Commençons cette célébration par ce signe du chrétien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Seigneur qui se tient devant nous et qui nous attend dans la maison du Père. À lui la louange et l'amour de notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Je me réjouis de présider cette célébration de la première communion. J'insiste auprès de ces jeunes pour qu'ils gardent de cette journée un souvenir important. En effet, c'est une étape dans leur vie que d'accéder pour la première fois à recevoir cette nourriture. Bien plus qu'une nourriture, c'est une compagnie, celle du Seigneur qui sera présente en chacun d'eux. Préparons-nous donc à accueillir cette présence du Seigneur dans notre vie, mais commençons par nous reconnaître pécheurs et demandons pardon. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il brûle la paille de notre péché au feu de son amour et qu'il fasse lever sur nous son soleil de justice. Il nous conduise à la lumière éternelle. Amen. Qui
Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre. Pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, par la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-votos qui les décoraient. Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à notre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par votre parole, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers enfants, vous, leurs parents, amis, voici donc un jour important que vous avez manifesté dès ce matin en faisant votre toilette, en revêtant des habits de fête. Fête, c'est normal que nous soyons en fête pour souligner cet événement de la journée, votre premier contact depuis votre baptême avec le Seigneur, en le recevant, en l'accueillant en vous-même dans l'Eucharistie. Bien sûr, les textes de cette messe n'ont pas été en accord avec l'événement que nous célébrons, et pourtant je veux souligner la fin de l'évangile de ce jour, où le Seigneur annonce à ses disciples que ce ne sera pas la fête toujours pour eux, mais
qu'ils soient assurés que le Seigneur sera toujours, lui, avec eux. Et c'est un peu la même chose que le Seigneur vous dit à vous, mes enfants. Faites aujourd'hui pour vous tant mieux. Profitez-en. Profitez-en de ce qu'on vous dira, de ce qu'on vous donnera, de l'ambiance de fête. Mais il y aura demain. Il y aura demain et les autres dimanches où il faudra peut-être faire beaucoup d'efforts pour venir reprendre dans cette église la place que vous avez aujourd'hui. Et cela tous les jours de votre vie. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde spécialement religieux. Il n'y a qu'à voir finalement le peu de place que le monde donne aujourd'hui à la religion, une toute petite église pour un grand peuple qui s'y rassemble. Et il faut donc que ce soit nous qui combattions en quelque sorte, forts de la présence de Dieu en nous, pour manifester cette grandeur du Seigneur et de la place qu'il tient dans nos vies. À vous de faire place au Seigneur dans votre vie. Faites place au Seigneur dès le matin par la prière. Faites place au Seigneur dans toute la journée à travers les efforts que vous serez amenés à faire. Je pense au travail, je pense à la camaraderie avec ceux qui nous entourent. Je pense à tous les efforts, toutes les aides qu'on peut apporter, tous aussi bien à la maison qu'à ceux qui nous entourent. C'est pas toujours facile d'être un bon camarade. C'est pas toujours facile d'accepter parfois les reproches qu'on peut nous faire. Eh bien, pour ce combat, pour ces difficultés, le Seigneur que vous recevez aujourd'hui sera avec vous. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, disait Jésus à ses disciples. Ce qui veut dire pour chacun d'entre nous que quand nous sommes proches du Seigneur, quand nous sommes vraiment amis du Seigneur, alors on peut s'affronter aux difficultés. Alors on peut faire davantage que nous croyons, parce que c'est la force de Dieu qui est en chacun de nous et qui nous aide et qui nous conduit. Nous pouvons être forts contre le mal grâce à celui qui vient nous nourrir, grâce à celui qui fait un avec nous quand il vient en nous par la communion. Soyez fidèles à la communion chaque semaine. Soyez fidèles, je vous disais, à la prière du matin, mais aussi à la prière du soir. Et si ce ne sont pas vos parents qui vous invitent à la prière, eh bien, c'est à vous à les inviter à prier avec vous. Ils vous ont accompagné ce matin dans cette église, qu'ils vous accompagnent aussi dans la prière de chaque jour, pour manifester que eux aussi sont enfants de Dieu comme vous, que eux aussi, ils ont des devoirs envers le Seigneur, mais qu'ils ont surtout beaucoup d'amour à lui manifester. Ainsi, mes enfants, ce n'est pas un jour seulement de joie que vous avez à vivre, mais tous les jours où vous aurez à recevoir le Seigneur.
il vous accompagne. Je vous le répète, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, promet le Christ à ses disciples. Cette promesse, il vous l'a fait aujourd'hui. Il veille sur vous. Il veille sur vous et vous veillez à ce qu'il reste toujours avec vous, que vous restiez, vous, toujours avec lui, pour que lui avec vous et vous avec lui, vous puissiez vaincre les ruses du démon, vous puissiez rester fidèles jusqu'au jour où vous irez vous habiter chez le Seigneur, puisqu'il aura habité chez vous durant votre vie. Voilà le souhait que je vous fais. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant le ciel, imité de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans l'attente de ce jour où nous rencontrerons le Seigneur face à face, persévérons dans la prière et présentons à Dieu nos supplications pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Pour tous les dirigeants des pays, qu'ils agissent toujours davantage en faveur de la paix et du bien-être de tous leurs concitoyens. Prions le Père de toute sagesse. Pour l'Église universelle du Christ, afin qu'elle soit constamment porteuse de la miséricorde de Dieu, prions le Père de toute espérance. Pour
enfants qui reçoivent pour la première fois l'Eucharistie, Seigneur Dieu, veille à ce que l'appel du Christ soit entendu par ceux qui sont à la recherche de leur vocation. Prions le Père de tendresse. Personnes qui vivent des inquiétudes à propos de leur famille, de leur santé ou de leur travail, qu'elles mettent leur confiance en Dieu. Prions le Père de toute consolation. Sur ce temps qui est le nôtre et qui est un temps de grâce, fais paraître ton jour, nous t'en prions. Conduis tout être humain au salut que tu leur donnes. Par Jésus le Christ qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin, qu'ils soient les signes qui annoncent le monde nouveau, et qu'ainsi ta promesse se réalise. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père très saint, de te rendre grâce toujours et en tout lieu, car ton esprit travaille au cœur de notre monde
hâte de ta venue. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, de par le monde, portent l'Évangile malgré l'indifférence et les oppositions, et pour ton esprit de lumière qui éclaire leur route. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces luttes communes contre toutes les forces du mal et d'esclavage, pour que triomphe l'espérance en ton Fils ressuscité, car seul il peut faire renaître la confiance. C'est pourquoi, avec l'Église tout entière qui annonce à l'humanité les merveilles de ton amour, avec les saints de tous les temps qui ont semé ton évangile aux quatre coins du monde, nous proclamons ta gloire et nous chantons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Oh
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des frères, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce, Père, à qui tu donnes par lui, avec lui et en lui, le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que ton règne vienne sur notre monde, pour qu'il triomphe en notre vie, nous levons les mains vers toi, Père, et nous disons en toute confiance la prière des enfants. Ciel
paix, je vous donne ma paix. Que les inquiétudes et les détresses du temps présent n'étouffent pas l'espérance de ton peuple, mais qu'ils reçoivent la récompense que tu promets à ceux qui auront persévéré dans la foi. Accorde-lui la paix qui vient de toi et conduis vers l'unité parfaite tous ceux que tu aimes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes un seul corps, nous qui avons part au même pain. C'est pourquoi Jésus lui-même nous appelle maintenant à nous tourner les uns vers les autres, fraternellement, pour échanger un signe de paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et c'est ça dans la sainteté du Christ, donnez-vous-la. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas la vie de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici les annonces de la paroisse du Sacré-Cœur et de ses annexes. Chapelle Saint-Pierre-Chanel et Notre-Dame du Salut à Pogoti. Pour la vie de notre diocèse, aujourd'hui, dimanche 13 novembre, à l'occasion de la 6e journée mondiale des pauvres, nous sommes invités à donner une place essentielle aux plus petits, au cœur de nos communautés. Thème de cette journée, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour vous. 2 Corinthiens chapitre 8 à 9. Voici maintenant les annonces pour la vie de notre paroisse. À Pogoti, tous les vendredis à partir de 19h, tenue du chapelet ouvert à tous. Toujours à Pogoti, la catéchèse continue jusqu'à sa messe de clôture et d'action de grâce qui aura lieu le dimanche 4 décembre. Le dimanche 20 novembre à Auteuil, la célébration du sacrement de la première communion à 9h. Le dimanche 27 novembre, toujours à Auteuil à 9h, célébration du sacrement de la confirmation. À l'occasion de ces grandes célébrations, merci de respecter avec attention l'organisation du jour, à savoir les processions de nos enfants et des célébrants depuis la salle paroissiale jusqu'à l'église. Uniquement pour Pogoti, après ton baptême, tu reçois ce jour l'hostie pour la première fois. Je souhaite que cette journée reste un souvenir mémorable dans ton cœur et ta mémoire. Un grand merci au Père Gibrol, à notre diacre Henri Mamatoui pour la célébration de ce jour. Félicitations à nos enfants de la catéchèse pour votre première communion. Un grand merci aux parents et aux catéchètes pour l'accompagnement durant toute cette année. À toutes et à tous, frères et sœurs, bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Remercions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu d'amour, pour la vie de ton Fils que nous accueillons dans cette communion. Qu'elle soit la force de nos frères et sœurs qui en ces temps sont appelés à souffrir pour leur foi, et qu'elle nous donne à tous de persévérer dans la foi jusqu'au jour où ton royaume nous sera pleinement révélé par la venue de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Mes enfants, merci de cette liturgie que vous avez animée. Merci à vos parents de vous avoir amenés jusqu'à ce stade de la première communion. Qu'ils continuent de vous amener chaque dimanche à l'église, bien sûr. Et puis merci à toute l'équipe qui vous a conduit jusque-là à travers la retraite, à travers la préparation de cette très belle cérémonie. Merci à tous. Merci Père. Frères et sœurs, que le Seigneur nous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.